La première mention de l'existence d'une église à Vezins date de 1266. Elle est citée à l'occasion d'un don qui lui est fait par le doyen du chapitre de Sclain. Sa localisation exacte reste toutefois inconnue. Bien plus tard, en 1841, le plan cadastral de Vezins situe cette église paroissiale au centre du village, sur l'actuelle place Palatte. Sur cette place se trouve actuellement le monument aux héros coloniaux de Vezins, une œuvre du Vezinois Camille Maniquet, inaugurée en 1937. En 1858, l'ancestrale église de la place Palatte, entourée de son cimetière, est amplement décrite par le curé mal réchauffé dans une missive qu'il adresse au ministre de la Justice, alors chargé des cultes. Cette lettre est rédigée dans le cadre des transactions autour de la construction d'une nouvelle église, mais à Villon-Waret. En voici un extrait. L'église de Vezins est loin d'être en bon état. Un de ses murs est hors plomb, le plafond nécessite des réparations, elle est d'un très mauvais genre de construction, très basse et plus de la moitié trop petite pour la population de la paroisse. Et elle n'a pas de parvis. Fin de l'extrait. En 1866, Vezins dispose de sa nouvelle église et l'ancien édifice est abandonné. Il faut imaginer qu'il ait été démoli pour éviter de prévisibles accidents. Reste le cimetière qui accueillera les défunts jusqu'à l'ouverture d'un nouveau lieu de sépulture en 1886. Il sera régulièrement question d'assainir l'endroit et dans la foulée d'abattre les grands murs d'enceinte qui menacent ruine, permettant ainsi d'élargir la route en contrebas. Mais faute de moyens financiers, ces importants travaux de déblaiement et d'arasement du terrain sont longuement différés. Ils seront finalement entrepris. En 1935, la commune de Vezins, et particulièrement son bourgmestre, le baron de Copin, prennent conscience de l'intérêt pour l'histoire locale de quelques-uns des éléments remis à jour et en confient certains au musée archéologique de Namur, comme par exemple les restes de la tombe de Jeanne de Bentinck, l'épouse d'Eustache Charles de Salmier, seigneur de Melleroy en 1671. Ou encore les fragments de l'épitaphe de Michel, baron de Corbec, des comtes de Dongelberg, seigneur de Vezins, Melleroy, capitaine de Samson et bailli d'Entremeuse, mort le 11 février 1760. D'autres pierres sont replacées à l'extérieur de la nouvelle église, elle-même aujourd'hui disparue. Parmi celles-ci, une partie au moins de celle qui couvrait la sépulture de Messire Philippe de Salmier, seigneur de Melleroy, de Vezins, de Challeux, mort en 1638, et de son épouse, Madeleine Salomé de Grosbec, décédée en 1617, inhumés tous les deux dans le chœur de l'ancien édifice. Cette pierre se trouve actuellement au château de Melleroy. L'église ancestrale de Vezins vécut donc au moins de 1617 à 1866, soit 249 ans.